Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et derrière moi dans le carton qui est ici, j'ai une Nissin Wheel, la GT2. Vous allez voir que c'est une tuerie, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. On est sur un moteur placé à l'arrière de 800 watts. On a dans cette vidéo le tuto de débridage. On va avoir une belle autonomie, on devra avoir de la puissance sur une machine en 11 pouces suspendue. Bref, on va encore bien se régaler. Mais avant que la vidéo ne commence et que la pluie me rejoigne, il y a une chose que j'aime faire, c'est de vous inviter à foncer, me rejoindre sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Franchement, la chaîne elle a de la gueule, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Si vous voulez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, eh bien vous activez la petite cloche et puis comme ça vous aurez ma ganache, la vignette et le nouveau matos qui vient de sortir. Allez, c'est parti, j'envoie le générique. On va commencer tout simplement par le prix de vente de cette machine. La Nissin Wheel GT2 qui est là derrière moi est vendue habituellement à 899,99 € et en ce moment elle est en promotion à 769,99 €. Le lien, il est comme d'habitude juste en dessous de la vidéo dans sa description. C'est un lien direct sur le site Nissin Wheel. Je leur ai posé quelques questions, ils sont très réactifs, c'est très rassurant. Et sur leur site, on trouve d'autres machines. Celle qui nous intéresse ici et maintenant, on va la déballer et on va regarder ensemble ce qu'on trouve à l'intérieur du carton. Et bien dans le carton, il y a la machine correctement protégée comme d'habitude dans du polystyrène. Tout est bien plastifié, protégé, entouré. Bref, on va recevoir une machine, j'imagine, dans un parfait état. Et le truc qui est sympa, c'est qu'au lieu de nous mettre les accessoires bêtement dans un carton ou directement à l'arrache dans le grand carton, eh bien on va les avoir dans une housse de rangement qu'on pourra utiliser a posteriori sur la machine. Et ça, c'est des super petites housses, ça résiste à la pluie, ça permet de ranger son chargeur, d'emmener avec nous quelques outils, une pompe ou même un goûter pour ceux qui partent en road trip. Du coup à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce que je vais trouver? Tout simplement un manuel d'utilisation dans plusieurs langues, très détaillé, dont le français. C'est important, il est plutôt bien fait. C'est pas un bête bout de papier, c'est carrément un petit bouquin vraiment bien expliqué. D'ailleurs, dans une des préconisations principales, on nous dit de ne pas abuser avec la flotte sur cette machine. Grosse info, elle est IPX4, donc elle va résister à une petite pluie, mais il ne faudra pas abuser sous la tempête. À l'intérieur, j'ai trouvé aussi une petite pochette, encore une fois. Petit soin apporté pour les petits outils qu'on va nous mettre à disposition et franchement un petit jeu d'outils assez complet avec quelques clés et pas mal de petites BTR. On n'aura pas besoin de tout ça pour monter la machine, mais qui peut le plus peut le moins. Et là franchement c'est sympa, la petite pochette qu'on va pouvoir emmener justement dans la belle petite pochette, encore une fois, qu'on pourra monter sur la trotte. Je vais vous montrer un petit peu, mais vraiment ça c'est un petit truc très simple. Et on a un chargeur assez puissant de 54,6 volts en 2 ampères-heure. Donc ça va charger normalement plus ou moins vite. On sort la machine du carton et je vous montre immédiatement à quoi elle ressemble, cette belle trottinette électrique en 11 pouces. La voilà, franchement ça rigole pas. Je vais essayer de penser à tout et de bien tout vous montrer. D'ailleurs on va passer tout de suite aux spécificités. Et s'il y en a bien une importante, c'est qu'on est sur des pneus ici chambre à air en 11 pouces avec des structures clairement typées tout terrain. Au niveau du moteur, ici on enferme 800 watts. Donc on devra avoir un moteur arrière assez puissant d'environ 1500 watts en pic, c'est plutôt cool. Et tout à l'heure je vous parlais du chargeur, je vous disais qu'il était assez puissant. Et il est assez puissant parce qu'on embarque une batterie assez grosse, 48 volts, 15 ampères-heure. Ça nous annonce une autonomie de 35 à 40 km. Et alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait un moteur puissant de 800 watts. Eh bien, on nous annonce une vitesse max débridée à 45 km/h. Donc, on a des bonnes specs pour une machine à moins de 800 €. C'est plutôt cool. En plus, on va avoir un châssis tout suspendu. Regardez, on a un système de bras oscillants arrière retenu de chaque côté par un amortisseur. Donc là, vous voyez le côté gauche. Et à l'avant, et bien pareil, on a une très grosse fourche avec un amortisseur de chaque côté. Ces gros amortisseurs là, ça va nous donner beaucoup de confort, beaucoup de capacité de franchissement, surtout avec des grosses roues en 11 pouces et très larges. Je vous les ai pas montré quand je vous ai parlé d'elles, mais regardez, c'est bien large, c'est bien cranté. Et alors, côté sécure, eh bien on va être freiné par des freins à disque mécanique. Vous voyez que c'est du câble, freiné par des étriers monopiston sur des disques en 140 mm. Et quand je vous dis que le châssis il est de qualité,
on nous annonce pouvoir monter en charge jusqu'à 200 kg. C'est énorme. On va voir, mais pour l'instant j'ai pas vu de jeu ni au niveau de la colonne ni au niveau du guidon, donc ça c'est des bons points. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que la machine elle fait 25 kg, ça reste un beau bébé, que la vitesse max débridée elle est de 45 km/h, qu'on peut monter des pentes jusqu'à 30%, ça paraît énorme. Si je peux, on fera le test, c'est intéressant de voir un petit peu comment elle se comporte et voir sa nervosité. On va voir aussi son accélération, son freinage. Je vais vous emmener avec moi, puis je vais vider la batterie pour avoir un point de vue global sur la machine. Pour finir sur les spécificités, on est sur une machine qui a une longueur d'1,22 m entre les deux roues, donc elle a une petite envergure quand même. Au niveau du pliage, eh bien ça va se passer ici avec le serrage de hauteur de colonne, venir tirer ici sur les maintiens de guidon pour plier la machine et gagner énormément en encombrement. Regardez, vu d'ici, c'est franchement top quand vous voulez ranger votre machine sur un bord de mur, etc. La petite particularité au niveau du pliage, ça va être cette vis qu'on va desserrer, qui pousse et qui tire sur une mâchoire qui libère, elle, la colonne. Et regardez, là je viens à l'arrière, et là quand vous pliez, vous devez avoir la bonne hauteur de guidon. C'est un petit peu bizarre, mais ça se fait. Faut avoir le petit coup, ou alors faut juste trouver la position finale et arrêter de toucher à la hauteur de guidon. Et là vous êtes verrouillé à l'arrière. Je vous le disais, elle n'est pas légère, elle se porte, mais c'est plutôt pour les beaux gabarits assez musclés. Là clairement il manque un petit repère ici, comme ça on sait quelle est la hauteur du guidon en mode plié. Ça pourrait être pratique. Et là quand on est bien réglé, bah, vous voyez ça va tout seul, hein, pour la loquer et pour la déloquer. On la remonte, on la visse ici. C'est un système basique mais qui permet de ne pas faire d'erreur et qui permet vraiment d'être sûr que la machine elle est toujours bien loquée et qui gomme normalement la plupart des jeux. Allez, je passe ici au niveau du display pour vous montrer. D'ailleurs vous avez vu, le dépliage du guidon va très vite. L'allumage il est très joli. Quand on allume ici, on a tout qui se met à clignoter et après ça devient fixe. Vous, c'est possible que ça tremble sur la caméra, mais on a un affichage super lisible, assez lumineux, qui nous donne l'indication du niveau d'assistance choisi. Regardez, je vais pouvoir descendre entre 1 et 3. Ici, la vitesse instantanée, niveau de batterie très lisiblement ici au milieu, et en plus une indication de son voltage. On va avoir la vitesse max et la vitesse moyenne. On a aussi le kilométrage journalier et le kilométrage total. Je vais vous donner le tuto que vous adorez, le tuto de débridage, en vous rappelant que c'est interdit de rouler sur route ouverte à la circulation avec une machine débridée. Mais là, le débridage, vous allez voir, ça va très vite, c'est très rapide. Regardez, j'allume ma machine, hop, j'attends le petit check compteur, il est fait, et là j'appuie 5 fois sur le bouton M. Et là je suis à 45, 1, 2, 3, 4, 5, et là je suis à 25. C'est tout simple, et ça vous permet soit de rouler à 25, soit de rouler à 45 km/h. On peut aussi aller chercher dans les menus, tout est indiqué très lisiblement dans la notice, l'activation ou la désactivation de l'accélération à 0 km/h. Vous voyez par exemple là, elle est désactivée. On peut aussi ajouter ou retirer le régulateur de vitesse. On peut diminuer la vitesse max de la machine assez simplement, sa puissance d'accélération. Et ça c'est top. On peut vraiment régler sa machine comme bon nous semble. Ce que je vais faire immédiatement, c'est mettre mon casque et on va tester l'accélération. Du coup, on est sur la ligne de départ habituelle. Je vais revenir sur quelques points que je n'ai pas précisés. Mais le degré de finition de la machine est vraiment très propre, hein, au niveau des amortisseurs, tout ça, du châssis, l'anodisé, la rouge, il est du plus bel effet. Il y a un petit rappel ici et sur les amortisseurs. Les poignées, elles sont très grosses, donc on a une sensation de bonne robustesse. On a aussi parfaitement intégré dans le châssis des clignotants. Alors c'est des petites LED là sur l'arrière, sur le garde-boue, un garde-boue qui est juste de la bonne taille, hein. Il faudrait qu'il soit 1 cm plus long, ce serait pas mal. On a aussi le feu à l'arrière, le petit feu stop quand on freine. D'ailleurs l'ergonomie des freins est très intuitive, avec un frein avant, un frein arrière. On a aussi au niveau du display ici la possibilité de klaxonner, un bon petit buzzer, de changer les modes et aussi d'allumer et d'éteindre les lumières. La lumière à l'arrière, elle est d'une luminosité assez correcte. À l'avant, clairement, je n'ai jamais vu une lumière aussi puissante sur une trottinette. D'ailleurs, la coque de la LED, elle est en aluminium
un petit peu ventilé hein, avec un système de radiateur tellement la petite lampe elle est puissante. Et ça c'est vraiment top. Je pense qu'il va falloir vraiment prendre le temps de trouver sa bonne inclinaison pour pas éblouir les voitures. Le tableau de bord, moi je l'adore, je dis tableau de bord tellement le truc il est beau, il y a plusieurs couleurs, il est très lisible, c'est vraiment cool. Allez, vous voulez voir comment ça accélère maintenant? Je suis en mode 3, je suis bridé à 25 km/h normalement, je vais même avoir ici l'indication de la vitesse max. Eh bien écoutez, 3, 2, 1, c'est parti, ça accélère bien, je suis déjà à 15, 20, 25 km/h, voilà, et ben franchement une très belle accélération. On a 800 watts et ils sont là, on sent bien, regardez, on a une petite nervosité. Au niveau du freinage, eh bien on va faire le test, même si aujourd'hui le sol est très humide, donc je vais peut-être perdre un petit peu d'adhérence par rapport à d'habitude où je fais mes tests freinage sur sol sec, mais clairement en ce moment la météo est tellement capricieuse que je ne me voyais pas remettre cet essai à un autre jour. Je lance la machine à 25 km/h, ben, mon radar ne fonctionne pas aujourd'hui, donc on regardera si l'application GoPro elle fonctionne, et puis on verra si on est bien étalonné ou pas. Je vous mettrai le smiley qui va avec le pouce en l'air ou le pouce en bas. Là je suis à 25 km/h, je vais essayer de freiner sur une partie plus ou moins sèche. Au niveau de mon petit vélo habituel, oh, ça freine très bien. Je vais essayer de mesurer quand même. On est sur un sol humide, donc on n'a pas les mêmes spécificités que d'habitude. 1, 2, 3, 3 mètres 10, 3 mètres 20, avec des freins tout neufs, des pneus tout neufs, sur un sol humide. Alors là, je pense qu'on peut faire que valider le freinage. C'est une bonne nouvelle. On a un bon frein, on a une bonne accélération. Franchement, ma position sur la machine, je fais 1m73, elle est parfaite. Est-ce que je pouvais encore monter un peu le guidon? Ouais, donc jusqu'à 1m85, il n'y aura pas de problème. Pour les poids les plus lourds, il n'y aura pas de souci. On nous annonce 200 kg. Tout ça, c'est des super bons points. J'avais chargé la batterie plein pot. Donc maintenant, je vais la vider. Je vous donne rendez-vous juste après. Et du coup, on en est au bilan. Et un bilan qui va être très globalement positif. On va quand même essayer de tirer quelques points négatifs ou quelques doutes que je peux avoir dans le passé. J'en avais sur la longueur du garde-boue. Franchement, j'ai pas eu trop de projection. Après, j'ai eu la chance de passer entre les gouttes. Mais voilà, on voit bien que la roue arrière, elle est bien protégée. Elle est bien entourée, on va dire, par ce garde-boue. Ce qu'on voit aussi quand on est là, c'est cette petite protubérance qui va gêner légèrement quand on veut mettre le pied vite fait à l'arrière de la machine. Moi, j'ai trouvé une position avec le pied posé ici. Donc franchement, on a de la place. Vous voyez que le deck, il est assez grand. Il est aussi lumineux, les LED qui sont vers le haut. Bon, j'aurais préféré qu'elle soit latérale, mais ça donne un style à l'ensemble. Petit doute ici, à l'arrivée et à la sortie de cette LED lumineuse. Où est-ce que va passer l'eau qui sera passée sur le deck? Ça, j'en ai aucune idée. À l'avant, on n'a pas vraiment de garde-boue ici pour les projections au niveau du deck. C'est un peu dommage. Le système de freinage fonctionne très bien. Faudra voir dans le temps. On vous l'a dit, cette machine elle n'est pas forcément destinée à rouler sous la pluie. Il faudrait savoir quel type de plaquettes ont été utilisées à l'intérieur des étriers. Si c'est de la plaquette organique, il faudra les remplacer par des plaquettes céramiques. Ça vaut quasiment rien et ça permet d'avoir un bon frein en toutes circonstances. Pour les points forts, on est sur un châssis clairement redoutable. Moi j'ai essayé comme d'habitude de vous faire des plans avec les amortisseurs qui travaillent, etc. Avec mes 74 kg, j'ai beau sauter à pieds joints sur la machine, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais voilà, il n'y a rien qui bouge. On nous annonce pouvoir supporter 200 kg. Clairement, je suis certain qu'elle les supportera. Ce que j'ai adoré, c'est sa nervosité. On a 800 watts, ils sont là. Ce que j'ai aimé aussi beaucoup, c'est son autonomie. On va y venir. Mais vous ferez avec cette machine bridée 48 km si vous faites comme moi 70-75 kg. Vous ferez avec cette machine débridée plus de 30-33 km avec cette machine en roulant à 40-45 km/h. Donc on est sur une bonne batterie, plus de 700 Wh, on est sur un beau moteur de 800 watts, on est sur une machine parfaitement finie à moins de 800 €.
Et clairement, je trouve ça vraiment top, quoi. Il n'y a pas grand chose à modifier sur la machine. En plus, elle est assez compacte. On va pouvoir plier le guidon. On a des bonnes grosses poignées. En gros, point positif aussi, il y a l'ergonomie ici qu'on a dans la lecture du compteur, dans l'utilisation des boutons, du display, du klaxon, des phares, bref. Il y a vraiment pas mal de belles choses bien réalisées. Ah ouais, si, on aurait peut-être pu avoir des clignotants encore un peu plus puissants, mais ils ont le mérite d'être là et on sent qu'on avance et dans le bon sens. J'ai envie de dire que c'est encore une très belle découverte sur la chaîne. Le lien de la machine, si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous le mets en description. D'ailleurs, si vous craquez pour cette machine, revenez mettre en commentaire comment vous avez reçu la machine, dans quel état, ce que vous en avez pensé, roulez avec, faites-nous des retours, c'est hyper important, ça fait avancer la communauté. Puis si vous avez rien à dire, faites un commentaire quand même, mettez-moi une rafale de pouces en l'air, parce que c'est grâce à ça que la chaîne, elle prend de l'ampleur et c'est oufissime. Tout ce qui nous arrive, c'est vraiment génial. Je vous remercie vraiment tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir liké, d'avoir partagé, bref, pour votre présence. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.